Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Citroën C5. La suspension de cette génération C5 se décline en deux versions, hydropneumatique classique Hydractive 3 Plus et à ressort, exactement la même que sur la Peugeot 407. Dans la première version, il s'agit d'une conception complexe, comprenant une pompe électrique, 7 accumulateurs hydrauliques, des blocs de soupape, un tas de tuyaux et de cylindres de travail, et dans le second, comme vous pouvez le deviner, il n'y a que des ressorts. Cependant, la partie mécanique elle-même est presque la même. Seules ses conditions de fonctionnement diffèrent en raison de la différence de course. La suspension avant est à double triangulation, avec un pivot d'attelage, ce qui est rare de nos jours. La conception est assez fiable, mais il existe de nombreux éléments portables. La rotule à visser, appréciée des fans de Citroën, est utilisée ici comme rotule supérieure. Elle fonctionne de manière fiable, mais son corps en acier s'aigre étroitement dans le corps en aluminium de l'axe d'essieu. Tout ce qui se rapproche de 150 à 200 000 km peut entraîner de gros problèmes lors des réparations. La boule inférieure dure moins longtemps, mais est facile à changer. Le bras de suspension ne dispose pas du bloc silencieux arrière le plus abouti, dit escargot. Sur les voitures à suspension à ressort, cela coûte 50 000, pas beaucoup, mais tout à fait acceptable. Mais sur les voitures équipées d'hydropneumatiques, qui ont beaucoup plus de débattement de suspension, sa ressource est généralement plus courte, c'est bien si elle dure 30. La nuance est que le bloc silencieux d'origine n'est pas fourni séparément, seulement complet avec un levier au prix de 250 $ pièce. Des blocs silencieux non originaux sont produits par Lemforder, Febi, Mel et Sidem, mais je ne peux pas dire qu'ils font du bon travail. De plus, les erreurs de fonctionnement de la suspension, les erreurs de montage sous forme de serrage en position de non-travail affectent grandement la durée de vie. En principe, le prix de 15 $ pour un bloc silencieux avec boîtier est bon marché, mais les fans économes de Citroën ont trouvé une autre option. Le bloc silencieux du levier Mercedes W210 s'intègre parfaitement dans la carrosserie escargot, standard et dure assez longtemps, en grande partie parce qu'elle devient en partie auto-alignante. Elle tourne lorsque la charge maximale dans le corps de la charnière est dépassée, car elle possède une cage en aluminium séparée. La suspension arrière est multibras, assez douce par rapport à la conception primitive de son prédécesseur. Il y a 5 blocs silencieux remplaçables par côté et 2 autres leviers avec des blocs silencieux non remplaçables. Il n'est pas bon marché d'entretenir une telle structure, même si vous installez des éléments non originaux. Le principal problème vient du levier de carrossage. Il est en composite, le prix n'est pas très élevé, environ 50 $, mais l'original ne dure pas longtemps et les boulons de réglage tournent au vinaigre. Il existe des blocs silencieux pour le levier, mais ils tombent rarement en panne. Diverses améliorations, sous forme de soudage ou même d'installation d'une tige de direction légèrement raccourcie du VACH 2109 sont populaires parmi les propriétaires de voitures économiques des régions. Les ressorts sont plutôt faibles, surtout ceux arrière, et les spires extérieures éclatent sous la charge. Les amortisseurs sont solides, le kilométrage avant remplacement par l'original varie en fonction de la charge et de la douceur de la route de 150 à 200 000. Le système Hydractive 3 Plus, qui combine direction assistée et suspension, ne peut pas être qualifié de peu fiable, mais il pose bien d'autres problèmes et il est beaucoup plus cher. Le principal problème est la fuite des tuyaux haute pression vers les vérins hydrauliques arrière 0000270 VP et 0005270 VG. Sur les voitures plus anciennes, le tuyau de retour de direction assistée à l'entrée du support se corrode encore. Les tubes s'écoulent généralement en roulant, mais avec le temps, les bacs d'étanchéité commencent également à fuir, et dans la suspension avant, il est préférable de retirer le faux châssis pour le remplacer, sinon les bacs se coincent facilement. Il n'est pas nécessaire d'acheter de nouveaux tubes, vous pouvez simplement ressertir les anciens. Les vérins hydrauliques eux-mêmes durent plus de 150 000 avec un minimum de soins et peuvent être assez bien restaurés. La maintenance consiste, au minimum, en un revêtement anti-corrosion de la surface extérieure et en un contrôle de la pression de fonctionnement. Les sphères des vérins hydrauliques sont également restaurées. Elles peuvent être pompées avec de l'azote, mais parfois il n'y a plus rien à restaurer si le corps de la sphère est pourri ou si la membrane est déchirée. Le prix d'un neuf est d'environ 70 $, il y en a 7, la pompe tirera 2000 et le régulateur de rigidité coûtera 800. Et ce ne sont que les composants principaux, mais il y a aussi les tubes mentionnés ci-dessus et plus. En général, jusqu'à présent, l'Hydractive sur la C5 de deuxième génération tient toujours le coup,
et tout ne tombe pas en panne tout de suite, sauf dans des exemplaires très négligés. Mais le propriétaire doit toujours avoir une liasse d'argent et quelques litres de Total LDS 166 224 en réserve en cas de fuite. Une chute de la suspension menace non seulement les blocs silencieux à l'avant et à l'arrière, mais aussi les coffres. Vous ne pouvez vous déplacer dans cette position qu'à une vitesse ultra basse. La direction assistée, comme déjà mentionné, a le même contour que la suspension, sinon elle est assez typée et fiable. La crémaillère est solide, les bruits de cognement apparaissent principalement lors d'un fonctionnement sur de très mauvaises routes, et sont généralement traités par le remplacement des bagues, ou moins souvent par une révision complète. Sur les véhicules à suspension à ressort, le système est équipé d'une direction assistée électrique. Sa pompe est solide, fonctionne sans problème pendant plus de 200 000 personnes et le seul problème est que le câblage n'est pas très bien posé. Toutes les unités de transmission sont bien connues des autres voitures PSA. Les transmissions manuelles sont BE4, B4R à 5 vitesses et ML6C à 6 vitesses. Automatique, AL4 à 4 vitesses ou AM6 à 6 vitesses, également connu sous le nom d'Aisin TF80SC. Les robots européens ne nous sont pratiquement pas parvenus, ce qui peut être considéré comme une bonne nouvelle. Les boîtes de vitesse mécanique sur PSA ne sont pas un exemple de fiabilité, mais elles remplissent leur fonction assez décemment sur au moins 200 à 250 000 km. L'essentiel est de surveiller et d'éliminer rapidement les fuites d'huile et d'écouter les bruits parasites lorsqu'ils ne font que commencer. L'usure touche principalement les synchroniseurs et, dans une moindre mesure, les roulements. La boîte a 6 vitesses, et elle est installée sur presque tous les moteurs, à l'exception des moteurs à essence pré-restylés, comporte une autre partie problématique, un volant bimasse. Sur cette génération C5, il n'y a pas de changement particulier dans la boîte, toujours la même ressource de 120 à 150 000 $ en capital avec une utilisation prudente. Une pièce mécanique relativement solide, une unité hydraulique défaillante et une tendance à la surchauffe, toutes les caractéristiques sont en place. Heureusement, on le retrouve rarement sur la C5, uniquement avec un moteur essence 2 litres avant restylage. De très rares robots pour moteur 1.6 méritent d'être mentionnés pour une seule raison. PSA a choisi un design de Magneti Marelli pour sa voiture, bien connue sous le nom de Célespeed sur Alfa Romeo et Fiat. La majeure partie des C5 automatiques sont livrés avec l'Aisin TF80SC. Il a été installé avec des V6 turbocompressés de 1,6 et 3 litres, ainsi qu'avec tous les moteurs diesel, y compris les plus populaires de 2 litres. La boîte de vitesse, selon les normes d'une boîte à 6 vitesses, est assez solide et réussie, mais craint l'huile sale et la surchauffe. Dans le cas de Citroën, les fuites d'huile de l'échangeur de chaleur s'ajoutent aux problèmes typiques, les joints sont écrasés et l'huile s'écoule, et de l'antigel s'écoule dans l'huile. Les conséquences sont les plus tristes, perte de pression, surchauffe, corps de vanne obstrué. Il faut vérifier régulièrement le niveau d'huile, c'est dommage qu'il n'y ait pas de jauge, c'est pourquoi la procédure doit être confiée à des experts lors de l'entretien. Ici, une vidange d'huile est recommandée au moins tous les 60 000, et mieux encore, 2 fois plus souvent. Lors du diagnostic, les paramètres de fonctionnement de cette transmission automatique peuvent être visualisés avec un scanner, mais malheureusement, cela ne fournira pas d'informations aussi détaillées sur l'état de la boîte de vitesse que dans le cas des ZF mécatroniques, un examen de conduite est requis. Si vous ressentez des à-coups lors du passage entre la 3e, la 4e et la 5e vitesse, le corps de valve ou la pompe est probablement déjà usé. Environ 20% de l'offre de C5 sur le marché est constituée de diesel, ce qui semble être une petite quantité, mais selon les normes russes, c'est assez important. Sur les 80% de voitures à essence, la plupart sont malheureusement équipées des fameuses unités Prince. Les moteurs ont été progressivement mis à jour et les défauts de conception ont été éliminés, mais sans succès. Il y a des chances de conduire 150 à 200 000 avant la révision, surtout pour les voitures plus récentes, mais pas très grandes. La famille EW7 à EW10 ampères de moteurs de 1,8 et 2,0 litres se distingue par une santé et une fiabilité enviables. De plus, ce sont parmi les unités les plus performantes du début du XXIe siècle dans leur catégorie. Peu coûteux, simple, doté d'une courroie de distribution fiable, compacte, facile à entretenir et entièrement réparable. L'appétit pour l'huile se produit principalement avec un kilométrage supérieur à 200 000 km et des intervalles de vidange d'huile de 20 à 30 000 km. Lors de la vidange d'huile tous les 10 000 km, ils sont capables de parcourir plus de 500 km.
Il n'y a aucun problème de pression d'huile ou d'usure précoce du groupe de pistons. Mais il y a beaucoup de problèmes mineurs de fonctionnement, il y a des fuites d'huile et des problèmes électriques. Le système de ventilation avec un séparateur d'huile dans le couvercle s'encrasse avec le temps, ces jets sont envahis par des dépôts, ce qui entraîne des fuites et une forte contamination de l'entrée. Le long de la chaîne, le papillon des gaz s'encrasse, le régime commence à fluctuer et le plastique du collecteur d'admission et de ses volets se détériore. Les fuites du couvre-culasse affectent les pointes des modules d'allumage et le câblage des injecteurs du moteur. À l'intérieur du moteur, le joint du tuyau d'admission de la pompe à huile vieillit, ce qui peut provoquer une baisse de pression d'huile et un fonctionnement à sec prolongé lors de démarrage par temps froid. Les joints de l'échangeur thermique eau huile doivent être changés sans attendre la formation d'une émulsion dans l'huile ou des fuites d'huile par le verre du filtre à huile. L'huile courante endommage souvent le câblage du démarreur, ce qui ajoute un autre problème à la pile. Les compensateurs hydrauliques sont loin d'être éternels. Après 150 000 km, ils peuvent nécessiter un remplacement, mettant beaucoup de temps à pomper et se faisant connaître avec un coût caractéristique. La série extrêmement rare Essence 3.0 V6e 9A est également solide, mais la complexité de la conception et la présence de quelques erreurs de calcul telles que les couvre-culasses en plastique et les faibles tuyaux du système de refroidissement en aluminium à l'arrière du bloc suscitent une part de critique bien méritée. Il y a plus de fuite d'huile et l'appétit approche facilement les 16 à 18 litres par 100, même avec une transmission automatique moderne à 6 vitesses. Les moteurs diesel sont principalement représentés par des variantes du DW10 de 2 litres, une autre série de moteurs anciennes et très réussie. Les principaux problèmes sont, comme on pouvait s'y attendre, liés à des injecteurs, des bougies de préchauffage et des pompes d'injection peu performants. Le système d'alimentation est sensible à la pression de la pompe à carburant dans le réservoir, à l'étanchéité de la conduite d'alimentation en carburant et à l'état du câblage des injecteurs sur le moteur lui-même. Pour prolonger la durée de vie, il est recommandé de changer les injecteurs et leurs joints après les premiers 100 000 km environ tous les 50 000. Le 1.6 diesel DV6 DET4, à faible consommation et économique, est une autre rareté. Il y a un EGR très capricieux, le système d'échappement est toujours avec un filtre à particules et un système de contrôle complexe qui coupe le courant avec ou sans raison. Avec un kilométrage supérieur à 200, le moteur est sensible aux problèmes d'équipement de carburant, vous pouvez attraper un grillage du piston en raison d'une fuite d'injecteur, et si vous ne changez pas l'antigel pendant des années, vous pouvez également subir une corrosion des chemises de cylindre. Ce moteur de haute technologie nécessite un entretien minutieux dans un centre de service spécialisé qui comprend ses caractéristiques. Inutile de dire que de tels services n'existent pratiquement pas. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Citroën C5, si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.